Bonjour. Cette séance est destinée aux élèves de 4e année sciences de l'informatique dans la matière algorithmique et programmation. On va traiter dans cette séance le chapitre 5, les algorithmes arithmétiques, et particulièrement la partie conversion entre les bases de numération. À la fin de cette séance, vous devrez être capable de résoudre un problème faisant appel à un algorithme de conversion. Voici le plan de notre séance. On commence par une introduction, puis on va traiter le principe de la conversion entre bases en traitant des exemples d'application et enfin une évaluation. On commence par une activité de mise en situation. Votre ami décide de passer les vacances en France. Avant de voyager, il demande votre aide concernant la monnaie qu'il peut utiliser pour régler ses achats à Paris. Que doit-il faire? Est-ce qu'il peut utiliser le dinar pour régler ses achats à Paris? Ou bien avant de partir, il doit convertir le dinar en euros, ou bien convertir le dinar en dollars, ou convertir l'euro en dinar. Bien sûr, votre ami doit convertir sa monnaie qui est le dinar en celle utilisée par la France qui est l'euro. En supposant que le dinar et l'euro sont deux systèmes de numération, pour passer d'un système à un autre, il faut alors convertir. C'est quoi un système de numération? Un système de numération est une méthode de comptage fondée sur une base de numération qui est un entier supérieur ou égal à 2. Soit B une base de numération, le système sera doté de B chiffres allant de 0 à B-1. Voici quelques exemples de bases de numération. Dans la base binaire, les chiffres utilisés pour représenter les nombres binaires sont 0 et 1. Dans la base octale, les chiffres utilisés pour représenter les nombres octaux sont les chiffres allant de 0 à 7. Dans la base décimale, on utilise les chiffres allant de 0 à 9. Et dans la base hexadécimale, on utilise les chiffres allant de 0 à 9 ainsi que les lettres A, B, C, D, E, F pour représenter respectivement les nombres 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Principe de la conversion entre bases de numération. Ce principe consiste à passer de la représentation d'un nombre exprimé dans une base à la représentation du même nombre, mais exprimé dans une autre base. Dans ce cadre, on va traiter dans cette séance le passage de la base 10 à la base 2 et le passage de la base 10 à la base hexadécimale, puis on va traiter le passage de la base 10 à une base B en général. Je vous présente la méthode de la conversion d'un nombre de la base 10 à la base B. Pour convertir un nombre de la base 10 à la base B, il faut suivre les étapes suivantes. On commence à diviser le nombre n par la base B, plusieurs divisions entières successives, jusqu'à obtenir un quotient nul. Dans l'étape 2, on fait la concaténation des différents restes des divisions euclidiennes en commençant du dernier au premier reste. Dans l'application 1, on va traiter la conversion d'un nombre décimal en binaire. Pour cela, on vous demande d'écrire l'algorithme d'une fonction qui permet de convertir un nombre décimal en binaire. On va appliquer le principe qu'on a décrit précédemment, c'est-à-dire on va diviser notre nombre, par exemple le nombre décimal ici est égal à 13, on va le diviser par la base qui est égale à 2, on trouve dans le quotient 6 et dans le reste 1. On continue la division, 6 sur 2 est égal à 3 et le reste est égal à 0. On continue les divisions jusqu'à obtenir un quotient est égal à 0. On arrête le traitement. On fait la concaténation des différents restes à partir du dernier reste trouvé jusqu'au premier pour obtenir le nombre binaire résultat. Dans notre cas, 13 dans la base 10 est égal au nombre binaire 1101. Pour résoudre cette application, on a besoin comme paramètre du nombre décimal n de type entier et le résultat sera le nombre binaire qui est de type chaîne. Donc dans l'entête, on trouve le paramètre n qui est de type entier, qui est le nombre décimal à convertir, et le résultat sera le nombre binaire qui sera de type chaîne de caractères.
on aura besoin d'une variable CH pour stocker les restes de division, pour faire la concaténation des différents restes de division, et cette chaîne sera initialisée à la chaîne vide. Puisque le nombre de divisions est inconnu à l'avance. Donc, dans le principe, on a dit que le nombre décimal, on va le diviser plusieurs fois par la base 2 jusqu'à obtenir un quotient est égal à 0. Donc, ce traitement se répète un nombre de fois inconnu à l'avance. Pour cela, on va utiliser la boucle répétée. On calcule à chaque fois le reste de la division euclidienne. R reçoit n mod 2. On doit faire la conversion du reste en chaîne de caractères par la procédure prédéfinie conv.ch. On obtient le résultat dans la variable ch1. On fait la concaténation des différents restes dans la variable ch, et comme on a dit au départ, la concaténation suffit du dernier résultat trouvé jusqu'au premier. Pour cela, on met le résultat ch1 à gauche pour faire la concaténation. On continue la division du nombre n. Vous remarquez ici dans l'exemple qu'on a commencé par le nombre n est égal à 0, puis on a passé, au nombre suivant n, qui est le quotient trouvé. Donc, n est égal à 6. Donc, à chaque fois, on doit modifier le nombre n par l'instruction n reçoit n div 2. Ce traitement s'arrête lorsqu'on obtient n est égal à 0. On affecte le résultat ch au nom de la fonction. Voici les objets locaux utilisés par cette fonction. On passe maintenant à l'application 2, qui consiste à la conversion d'un nombre décimal en hexadécimal. Pour cela, on vous propose d'écrire l'algorithme d'un module qui permet de convertir un nombre décimal en son équivalent hexadécimal. On va appliquer le même principe sur l'exemple suivant. Donc, on va prendre le nombre 75 en décimal, on va le convertir en hexadécimal, on va le diviser par 16. Le quotient est égal à 4 et le reste est égal à 11. Cette fois, on obtient un reste supérieur ou égal à 10. Donc, on sera remplacé par la lettre B dans la base hexadécimale. On continue la division du quotient trouvé 4 par 16 jusqu'à obtenir un quotient est égal à 0. On arrête le traitement, puisqu'on a obtenu le quotient 0. On fait la concaténation des différents restes du dernier au premier pour obtenir l'équivalent du nombre 75 dans la base 10 qui est égal à 4b dans la base hexadécimale. Dans l'algorithme de la fonction conv1016, dans l'entête, on a le nombre décimal à convertir qui est n de type entier, et le résultat sera le nombre hexadécimal qui sera de type chaîne de caractères. Pour cela, on a besoin d'une variable ch pour stocker le résultat, et cette chaîne doit être initialisée à la chaîne vide. Le nombre de divisions par 16 est inconnu à l'avance, donc on va utiliser une structure répétitive à condition d'arrêt, qui est la boucle répétée. On divise le nombre n par 16, on calcule le reste de la division euclidienne dans la variable r. Maintenant, lorsqu'on divise un nombre par 16, le reste appartient à l'intervalle 0,15. Si le reste est dans l'intervalle 0,9, dans ce cas, on le convertit en chaîne comme on a fait tout à l'heure. Si le reste est inférieur à 10, alors on le convertit avec la procédure prédéfinie conv.ch et le résultat sera affecté à la chaîne ch1. Si le reste est supérieur ou égal à 10, comme dans notre cas on a trouvé 11, on sera remplacé par la lettre B. On sera remplacé par la lettre B. Comment on va obtenir cette lettre? En effet, on a 11, sera remplacé par la lettre B qui a le code ASCII est égal à 66. Donc, on doit ajouter à la valeur trouvée, qui est 11, 55 pour obtenir 66, qui est le code ASCII. Maintenant, pour convertir le code ASCII en lettres, on doit utiliser la fonction CHR. Pour cela, on va utiliser l'instruction suivante. Sinon, c'est-à-dire si le reste est supérieur ou égal à 10,
on affecte le résultat à la variable CH1, reçoit CHR du reste trouvé plus 55. On effectue la concaténation des différents restes dans la chaîne CH du dernier reste trouvé jusqu'au premier. Donc l'instruction sera CH reçoit CH1 plus CH. CH1 se met à gauche. On continue la division du nombre décimal par 16. Ce traitement va se répéter jusqu'à obtenir un quotient nul. On s'arrête lorsque n est égal à 0. On affecte le résultat au nom de la fonction. Et voici les objets locaux utilisés par cette fonction. On passe maintenant au cas général. Dans l'application 3, on se propose de convertir un nombre décimal en une base B en général. Soit n un nombre décimal et B une base de numération, donnée en paramètres. Proposez l'algorithme d'une fonction nommée conv10b qui convertit le nombre n à la base B. D'après vous, qu'est-ce qu'on va mettre en paramètre cette fois? Dans l'entête de la fonction, on peut mettre le nombre décimal à convertir qui est n, le nombre n de type entier, et la base B de type entier. Puisqu'on ne connaît pas la base, on traite le cas général, le résultat sera de type chaîne de caractères. Cette chaîne sera initialisée à la chaîne vide. Puisqu'on a dit, dans le principe de conversion d'un nombre décimal en une base B, on effectue plusieurs divisions entières par la base jusqu'à obtenir un quotient nul. Donc, le traitement se répète plusieurs fois, un nombre de fois inconnu. On utilise la boucle répétée. On calcule le reste de la division euclidienne du nombre n par la base B. Et comme on traite le cas général, le reste peut être inférieur à 10. Et dans ce cas, on le convertit en utilisant la procédure conv.ch. Si le reste est supérieur ou égal à 10, il sera remplacé par la lettre correspondante en effectuant CHR, qui est la fonction qui permet de convertir le code ASCII en caractères. R, le code ASCII est obtenu par le reste de division en lui ajoutant 55. On effectue la concaténation du résultat dans la variable CH. On a dit dans le principe qu'il faut faire la concaténation des résultats du dernier résultat trouvé jusqu'au premier. Donc, on met CH1 à gauche. On continue la division du nombre n par la base 16, par l'instruction n reçoit n div, par la base B, en effectuant n reçoit n div b, jusqu'à obtenir n est égal à 0. On affecte le résultat au nom de la fonction. Et voici les objets locaux utilisés par cette fonction. Évaluation. Le système quaternaire est un système de numération à base 4, dont les valeurs sont 0, 1, 2 et 3. Une nouvelle représentation des chiffres quaternaires a été inventée, portant le nom de base Shadok, comme indiqué dans le tableau suivant. J'explique. Dans notre évaluation, on va s'intéresser au système quaternaire. Ce système quaternaire, c'est la base correspond à la base 4. Et comme on a dit dans l'introduction, que les chiffres utilisés dans une base B allant de 0 à B-1, donc on va utiliser les chiffres 0, 1, 2 et 3. On va représenter les chiffres quaternaires en Shadok. En effet, pour chaque chiffre en base 4, lui correspond son équivalent en base Shadok. Par exemple, le chiffre 0 lui correspond le code GA. Le chiffre 1 lui correspond le code BU. Le chiffre 2 lui représente son équivalent en base Shadok, c'est ZO. Et le chiffre 3 est représenté par le code Shadok MEU. Exemple, on se propose de convertir le nombre décimal 109 en son équivalent Shadok. En effet,
En appliquant le principe cité précédemment, on va diviser le nombre décimal par 4 pour trouver un quotient est égal à 27 et le reste est égal à 1. Ce reste est égal à 1 dans notre cas, il sera converti en équivalent dans la base Shadok qui est BU. On continue la division par 4, on trouve dans le quotient 6 et le reste est égal à 3. Son équivalent en base Shadok, c'est le code MEU. On continue la division par 4, le reste est égal à 2, il sera remplacé par le code Shadok ZO. On trouve 1, il sera remplacé par le code Shadok BU. Vous remarquez qu'on atteint le quotient est égal à 0, on arrête le traitement, on fait la concaténation des différents résultats trouvés du dernier résultat au premier, d'où on obtient le résultat suivant. 109 dans la base 10 est égal au nombre 1, 2, 3, 1 dans la base 4, qui est représenté par le code Shadok suivant. Le travail demandé, on vous propose d'écrire un algorithme d'un module qui permet de retourner la conversion d'un nombre décimal n en son équivalent en Shadok. Donc, dans l'exercice, on a un nombre décimal n et on veut obtenir son équivalent en Shadok. Dans l'entête de la fonction, on aura comme paramètre le nombre décimal n de type entier et le résultat sera le nombre en Shadok qui sera de type chaîne de caractères. Cette chaîne doit être initialisée à la chaîne vide. Je reprends l'exemple. Vous voyez qu'on fait des divisions par 4. On ne connaît pas le nombre de divisions entières par 4. On s'arrête lorsque le quotient est égal à 0. Alors, on va utiliser la boucle répétée. On calcule à chaque fois le reste de division du nombre n par 4 par l'instruction n reçoit n mod 4. Puisque le reste est de type entier, et on a plusieurs cas, si le reste est égal à 0, on va le remplacer par son code adéquat. 1, il a un autre code. 2, il a un autre code. On a plusieurs conditions, et notre condition varie selon la variable R qui est de type entier, qui est un type scalaire. On va utiliser la structure selon. Donc selon R, faire, et on met les différentes valeurs de la variable R qui sont 0, 1, 2, 3. Et devant chaque valeur, on met le code en Shadok adéquat. Par exemple, dans la valeur 0, lui correspond le code GA. Donc CH1 reçoit GA. Si le reste est égal à 1, le code correspondant en Shadok, c'est CH1 reçoit BU. Si le reste est égal à 2, le code Shadok correspondant, c'est ZO. Si le reste est égal à 3, le code Shadok correspondant est MEU. On effectue la concaténation des différents résultats trouvés du dernier au premier. Donc la concaténation se fait à gauche, CH reçoit le résultat trouvé CH1 plus CH. On continue à chaque fois la division du nombre n par 4 jusqu'à obtenir un quotient est égal à 0. On affecte le résultat au nom de la fonction. Et voici les objets locaux utilisés par cette fonction. Notre séance est achevée. Je vous remercie pour votre attention.